Alors, bonjour les amis, ou bonsoir. Il est soir ici. Je me promène avec mon bébé ici. C'est un petit garçon, une année et demie, une année quelques mois. Et maintenant, je veux parler des camps de réfugiés. Lorsque j'étais adolescent, il y avait une guerre dans les années 90. Il y avait donc une guerre je crois, en Somalie. Et j'entendais souvent dire à la radio que les réfugiés sont dans un camp, qu'ils reçoivent c'est pas, des haricots ou des maïs ou du riz. Et je croyais que donc j'avais formé une image d'un camp de réfugiés comme une place où les gens vont et où ils sont accueillis comme peut-être dans un internat à l'école secondaire ou peut-être au lycée ou peut-être un camp militaire où il y a un dortoir, un réfectoire, où on est nourri. Mais c'est ça l'image que j'ai formée du camp, d'un camp de réfugiés. Alors, en 93, il y avait chez nous un coup d'État très sanglant. Je me suis déplacé vers la Tanzanie et pendant ce parcours, une longue marche, si vous voulez, des dizaines d'heures, je dirais. Pendant ce temps-là, je me faisais toujours l'image d'une place où je vais me reposer, on va nous donner de la nourriture, il y aura un dortoir où dormir, etc. Et c'est ça l'image que j'avais. Mais lorsque je suis arrivé en Tanzanie, j'étais surpris que donc il n'y avait rien. Le camp de réfugiés, lorsqu'il a été formé, c'était une forêt, littéralement. Et on vous donnait justement une tente, un shitting, où vous allez vous arranger, chercher du bois, des arbres dans la forêt, construire votre petite tente, mais aussi la nourriture n'était pas aussi, euh, il n'y avait pas de nourriture suffisante. Souvent, on allait chercher la nourriture dans les voisins, chez les voisins, les locaux donc. Souvent, on allait travailler, cultiver dans les champs des locaux pour avoir quelque chose à manger. On allait chercher du bois pour notre feu, pour notre cuisine, dans la bush, dans la forêt. Et c'était donc vraiment très désolé. J'étais très désolé. Dans un endroit où il n'y avait personne, une forêt en fait. Et puis, il n'y avait pas de toilette à proprement parler. Il faudrait donc creuser quelques latrines. L'eau à boire était très sale. Et puis, le climat ce n'était pas bon. Lorsqu'il pleuvait, c'était de la boue partout, partout. C'était trop boueux. Et donc, j'ai été un peu choqué et désolé que c'est ça le camp des réfugiés, surtout en Afrique. Alors, mes chers amis, si votre pays est pacifique, il faut s'en réjouir, il faut être reconnaissant et ne pas souhaiter d'être réfugié. Mais aussi, ce qui était inquiétant, c'est que donc, c'était au milieu de n'importe quoi. Il n'y avait rien, pas d'école, pas de gouvernement, pas d'espoir pour l'avenir. On était désolé. En effet, il y a des gens qui avaient passé 30 ans dans un camp de réfugiés en Tanzanie et ils n'ont fait que l'école primaire s'ils étaient chanceux. Sinon, le reste, ils n'ont jamais été à l'école. Ils ne pouvaient même pas écrire leur nom dans leur langue propre. C'était donc dans un lieu très désolé. Slowly. One year and a couple of months. Okay, you saw a baby? Alors, mon fils, il est en train de jouer avec un chien. Dog. Okay, let's go. Bye. Say thank you. The dog has got to go. The dog is going. Oui, mon fils veut jouer avec les chiens, un chien du voisin là-bas. Alors, comme je le disais, donc, c'était un peu dans un lieu où il n'y avait pas de futur, il n'y avait pas de, on ne pouvait pas étudier. À l'époque, donc, j'avais terminé l'école secondaire et il me fallait vraiment, je rêvais vraiment d'aller à l'université, mais c'était impossible. Même aller dans une ville où il y a de l'eau et de l'électricité, c'était impossible parce que le camp de réfugiés, c'est comme une prison si vous voulez.
et vous avez un périmètre à ne pas passer sans la permission des autorités du camp. Et cette permission était vraiment difficile à recevoir. Quand bien même vous étiez malade, on pouvait ne pas vous laisser aller dans un hôpital plus développé. Et parlant de l'hôpital, évidemment, puisque le camp c'était en Tanzanie, à l'est de la Tanzanie, il y a beaucoup de maladies. À l'ouest, donc, il y a des maladies toutes sortes de maladies, mais surtout la moustique. Il y avait trop de malaria, il y avait trop de maladies liées donc à la sous-alimentation, mais aussi à l'hygiène. C'était très très sale. Alors le choléra, dysenterie, n'importe quoi, mais surtout malaria, c'était un peu partout puisque c'est une région très tropicale avec beaucoup de moustiques. Je crois qu'il y avait une autre maladie similaire à la malaria, mais dont je ne me souviens plus le nom, c'était quoi encore. Mais en tout cas, c'était un peu désolant, c'était un peu désespéré. Et ce qui fait que donc vous soyez beaucoup plus désespéré, c'est que vous avez quitté un pays en conflit, peut-être que vous n'avez pas confiance en votre gouvernement, et donc vous n'allez pas revenir dans votre pays. Donc, vous n'avez pas d'espoir de revenir. Vous ne savez pas quand est-ce que la situation va s'améliorer. Alors, vous êtes dans une situation vraiment très limbo, si vous voulez. Et ça ajoute donc à la désolation, si vous voulez. Et puis, les gens, ils font recours à la religion. Mais c'est toujours pour de mauvaises raisons, parce que vous avez perdu de l'espoir, vous y mettez trop de sentiments, il y a beaucoup de faux prophètes qui viennent pour vous dire, voilà, le pays sera comme ça et comme ça l'année prochaine, ces gens-là vont être comme ça et comme ci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, et tout cela n'est pas vrai, c'est juste des faux prophètes basés sur les émotions. Ah, ok. Oh, I'm not here. Okay, that's not yours. Let's go. Say thank you. Okay. Okay, let's go. Et donc, il y avait de ces religions-là, mais aussi à savoir que donc, pendant ce temps, il y avait beaucoup de des divisions interethniques comme il y en avait dans le pays, mais aussi des divisions au niveau des religions. Il y avait des religions qui étaient stables auparavant, mais à cause de la désolation, ils se sont divisés aussi. Et donc, c'est en tout cas une situation que je n'ai pas admirée. Et comme je l'ai dit dans l'une d'autres vidéos, je suis en train d'écrire un livre et il y aura un épisode très enrichi sur la vie dans les camps des réfugiés et surtout le camp que j'ai vu. Il y avait deux grands camps à l'époque. Il y avait un camp à Mutabira et Muyovozi très proches, donc on pourrait marcher entre les deux camps. Il y avait un autre à Nyarugusu qui était surtout des réfugiés du Congo, la République démocratique du Congo, puisque c'était vers l'an 2000 ou 80, la fin des années 90, où il y avait le Congo était en conflit depuis peut-être 97 ou du moins 85 si vous voulez, après le génocide du Rwanda. Il y avait d'autres camps éparpillés ici et là, mais surtout des Burundais. Et donc, la situation était un peu précaire. Et voilà donc, si vous voulez, je vais toujours enrichir le débat et rester toujours abonné à la chaîne et partager mes idées. Je sais que souvent c'est ici et là, mais c'est comme ça que je parle et vous êtes les bienvenus. Et merci beaucoup de soutenir ma chaîne. Au revoir.